Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le dimanche passé, nous avons célébré la solennité du baptême de notre Seigneur Jésus. Solennité qui met aussi fin aux festivités de Noël. Et en ce 2e dimanche du temps ordinaire, Jésus entre dans sa vie publique. Il commence la mission, il appelle. Les textes que l'Église nous propose en ce dimanche peuvent nous laisser tenter par le thème de la vocation, c'est-à-dire l'appel du Seigneur. Dans la première lecture, il s'agit déjà du jeune Samuel qui sent l'appel, qui écoute. Dans l'Évangile, ce sont les disciples aussi qui sont appelés. Mais j'aimerais proposer comme méditation de ce 2e dimanche, comment faire découvrir le Seigneur aux autres. Voilà, la tentation c'est de vouloir toujours s'arrêter sur les appels. Nous oublions facilement qu'il y a certains qui servent de médiateurs dans l'action de Dieu qui s'accomplit à travers la réponse que nous donnons à son appel. Déjà dans la première lecture, il s'agit du prêtre Élie. Le jeune Samuel, qu'on appelle 3 fois, ne comprend pas qui l'appelle. Il semble se dérober en croyant que c'est le prêtre Élie. Mais Élie est le médiateur finalement qui va lui faire découvrir le Seigneur en lui disant : cette fois-ci, s'il t'appelle, tu réponds : me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et c'est ce que le jeune Samuel fera grâce à Élie qui lui fera découvrir le Seigneur. Dans l'évangile que nous propose l'Église en ce dimanche, il s'agit aussi de beaucoup de personnages qui font découvrir le Seigneur. Tout d'abord, Jean le Baptiste. Lui, il désigne Jésus en disant à ses disciples : voici l'agneau de Dieu. En désignant Jésus, ses disciples vont se mettre à la suite de Jésus, en venant chercher là où il vit. Jésus leur demande : que cherchez-vous ?
Ils vont découvrir là où vit Jésus. Voilà, Jean le Baptiste a pu faire découvrir à ses deux disciples qui est le Seigneur. Mais ces deux disciples, en découvrant le Seigneur, ne s'arrêtent pas ou ne gardent pas cette richesse en eux-mêmes. André va voir son frère Simon. Il va lui donner l'information qu'il a découvert le Seigneur, le Christ. Il va mener son frère Simon vers Jésus. Et Jésus, en posant son regard sur Simon, il va aussi l'accueillir en lui donnant un autre nom, Pierre. Tu es Pierre, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Mais nous savons très bien que Pierre n'a pas aussi gardé cette richesse, la découverte du Seigneur pour lui-même. Pierre a parlé de Jésus dans des communautés, dans des villages et villes. Pierre à qui on finira par confier aussi la clé de l'Église. C'est Pierre l'apôtre, celui qui fera aussi découvrir le Seigneur aux autres. Dans la deuxième lecture, c'est la lettre aux Corinthiens que nous avons écoutée. Là aussi, Paul, qui fait l'expérience de la découverte du Seigneur sur la route de Damas, finira lui-même par le faire découvrir aux autres. Et il fondera beaucoup de communautés chrétiennes. Voilà, je pense que en ce deuxième dimanche, ce que nous pouvons retenir d'essentiel, c'est que lorsqu'on a découvert le Christ, on ne le garde pas pour soi-même. Il faut le faire découvrir aux autres. Telle est la mission que chacun de nous peut revisiter en lui au début de ce temps ordinaire pour qu'il n'oublie pas que le Christ comme trésor que nous avons reçu est aussi à faire découvrir aux autres, à faire partager avec les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.